Apocalypse 3, en fait c'est le verset 11. Et non le verset 22. Le verset 11 et 12. Nous lisons. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui viendra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, le titre de notre méditation, c'est « Les obstacles à la victoire ». Les obstacles à la vie de victoire. Nous sommes programmés pour la victoire et non la stagnation, encore moins la défaite. Et le problème de l'Église d'Afrique ce matin, j'ai échangé avec le frère Minungu, et c'est la préoccupation de tous les acteurs, qu'ils soient pasteurs, théologiens. Le problème des pasteurs en Afrique et de l'Église en Afrique, c'est comment ça se fait-il que, avec notre nombre, parce qu'on parle de 503 millions de chrétiens, comment ça se fait que avec ce nombre-là, nous n'arrivons pas à marquer positivement le christianisme? Et c'est comme si il y avait la quantité, mais pas la qualité. C'est comme si on venait à l'église par habitude, mais on n'était pas prêt au changement. C'est vrai, on s'est converti, on a dit, Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur, fais de moi ton enfant dès aujourd'hui pour la vie éternelle, mais c'est comme si l'expérience s'arrêtait à ce niveau-là. On ne va pas plus loin. Il y a comme une sorte de stagnation dans notre vie, on n'avance pas, et celui qui n'avance pas recule automatiquement. Parce que pendant que les autres avancent, si toi tu fais du surplace, eh bien c'est toi qui recules par rapport aux autres. Donc, nous sommes programmés pour la victoire. Et en tout cas, dans les premiers temps, dans les premiers jours de l'Église, de la naissance de l'Église, eh bien, les chrétiens étaient très engagés et les chrétiens arrivaient à marquer leur société. Ils arrivaient à marquer leur environnement. Parce que c'était une question de vie ou de mort. On ne badinait pas avec sa foi, parce que si tu badines avec ta foi, c'est quelqu'un qui va badiner avec toi. Donc les chrétiens étaient engagés. Et ce que le pasteur disait, on le mettait automatiquement en pratique. Les gens savaient lire, mais ce qu'ils entendaient, eh bien, ils mettaient automatiquement en pratique. Aujourd'hui, quelqu'un nous a dit quelque part, vous prêchez ce que vous voulez, et nous faisons ce que nous voulons. Et c'est une triste réalité. Vous prêchez ce que vous voulez, et nous faisons ce que nous voulons. Parce que chacun croit avoir compris, chacun croit avoir cette capacité d'interpréter la parole de Dieu comme il l'entend. Chacun se dit, moi aussi je peux comprendre la parole de Dieu, donc tout ce qu'on me dit là, bien je ne suis pas obligé de prendre ça en compte. Moi aussi, j'ai une Bible, je peux la lire, j'ai été à l'école, j'ai été à l'université, en tout cas, étude de texte, je peux faire une étude de texte, donc moi aussi je peux étudier la Bible et ressortir ce qui m'est nécessaire, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est vrai, ça a été le mot d'ordre de la réforme, la prêtrise de tous les chrétiens ou le sacerdoce universel, où eh bien, on n'a pas besoin de prêtre pour interpréter la parole de Dieu.
mais au moins, on a besoin des gens qui, quand même, on a besoin de bergers qui vous guident. Parce que le principe de la parole de Dieu, c'est qu'il y a toujours un berger devant un troupeau, pour guider le troupeau. En tout cas, au Yad de Goumé, un jeune homme à Moulet cherchait un chrétien qui lui devait de l'argent. Donc, un samedi. Et un pasteur, à partir d'un hangar suivant, a suivi la scène. Et le non-chrétien, le jeune disait, si ces gens vivaient ce qu'ils disaient, ils transformeraient tout Ouagadougou. C'est la causerie qu'il a entendue. Si ces gens vivaient ce qu'ils disaient, ils transformeraient tout Ouagadougou. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre donc de la victoire et dans la victoire? À mon avis, le problème se situe à 4 niveaux. Et je vais présenter ça sous une approche négative pour faire ressortir le positif. Je vais présenter ça sous forme de manquement pour que nous puissions voir ce que nous avons et ce que nous n'utilisons pas. D'abord, il y a un manque de fidélité dans la dîme. Manque de fidélité dans la dîme. Eh bien, comme je le disais l'autre jour, il y a beaucoup qui viennent à l'église, ils ne sont même pas décidés à donner quelque chose. C'est quand le panier passe, on met la main dans la poche, et ce qu'on trouve, on met. Ça, ce n'est pas une marque de fidélité dans les choses que Dieu nous a confiées. Parce que dans Malachie, chapitre 3, versets 8 à 11, que nous connaissons bien, Dieu dit, vous me volez. Et les enfants d'Israël disent, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, mais dans les dîmes et les offrandes. Si nous sommes des voleurs de Dieu, nous ne pouvons pas être des victorieux de Dieu. Si nous ne pouvons pas donner à Dieu le peu qu'il nous demande, nous ne pouvons pas prendre possession du beaucoup qu'il met à notre disposition. La dîme, c'est une marque le manque de fidélité dans la dîme, c'est une marque de manque de foi. Or, dans 1 Jean 4, verset, dans 1 Jean 5, chapitre 5, verset 4, il dit, or la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si nous n'avons pas assez confiance en Dieu pour lui donner ce qu'il demande de nous, le minimum qu'il demande de nous, nous n'avons pas assez confiance en Dieu pour triompher du monde. C'est un signe d'égocentrisme, c'est-à-dire que nous sommes tournés vers nous-mêmes, la satisfaction de nos biens, enfin, la satisfaction de notre être, au lieu de nous tourner vers Dieu pour voir la gloire de Dieu et pour nous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que le royaume de Dieu se construise sur terre? Il y a un investissement, et cet investissement-là, eh bien, Dieu nous donne des intérêts à 100%, à 200%, des fois même à 1000%. Mais tout dépend de notre disposition à avoir confiance en lui. C'est la preuve que nous avons échoué au test de Dieu. Si nous ne pouvons pas, parce que Jésus dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on peut vous confier les grandes. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui va vous confier les grandes? Celui qui a 50 francs et qui ne peut pas donner 5 francs à Dieu, comment Dieu peut-il lui donner 1 million? Parce qu'il ne donnera pas les 100 000 à Dieu. Il ne donnera pas. Ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de foi en Dieu que ce que je donne. D'abord, c'est parce que Dieu le demande et que ce que je donne, Dieu est capable de me le donner à 100%, et sinon plus que cela même. Nous sommes en situation irrégulière de désobéissance. Ouvrons donc la porte à l'ennemi
qui nous arrêtent dans notre avancée vers la victoire. Et le principe biblique, c'est « va, fais pour moi ». Va, fais pour moi. Même cette veuve qui n'avait rien, n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile, eh bien, humainement parlant, ce qu'Élie a dit, c'était pas bon. Il lui a dit, va, fais d'abord pour moi. C'est comme s'il était cruel. Et cependant, c'est la porte pour la bénédiction. Une bénédiction qui va s'étendre sur toute l'année. Une bénédiction qui va la sauver de toute cette situation. Donc, le manque de fidélité dans la dîme est en même temps un frein à notre avancée, à notre victoire. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Moi, je l'ai dit, j'ai appris la leçon très, très tôt. Dans les années 74, alors que j'avais 7000 francs par mois. Donc ma dîme revenait, c'est 700 francs. N'est-ce pas, Badim? Et mon petit frère vendait du kura-kura. Et là-bas, si vous venez à Ouaga, vous prenez la marchandise, vous revenez chez nous et vous vendez le double. C'est-à-dire que vous achetez 5 francs, vous vendez 10 francs là-bas. Donc nous avons fait un petit calcul. J'ai dit, non, je te donne mes 700 francs. Il avait 700 francs. Je lui donne les 700 francs. Tu vas aller acheter à 1400. Tu reviens, tu vas vendre à 2800. Tu me rends les 700 et puis tu as gagné. Or là, les 700, c'était ma dîme. Il vient à Ouaga. On l'a arrêté pour une plaque. Il a payé 700 francs. Donc finalement, notre calcul n'a pas marché. Mais ça a été une leçon pour moi. Avec les choses de Dieu, on ne doit pas jouer. Il faut être fidèle. Et Dieu trouvera une autre source pour vous bénir. Il trouvera une autre source pour résoudre votre problème. Le manque de dévotion, le deuxième point. Le manque de dévotion. Par exemple, la prière. Prier en vérité, ce n'est rien d'autre qu'aimer, dit Augustin. La prière est une invitation. La prière a pour mission de montrer la manifestation de la puissance de Dieu, de servir de tour de commande des opérations de Dieu sur terre, de permettre à Dieu d'avoir un point d'appui, une base d'opération sur le territoire de l'ennemi. La prière, c'est la communication entre lui et ses alliés sur le territoire de l'autre. Et la prière, c'est un homme vivant sur terre, se tenant en communion avec Christ et réclamant que Satan cède pas à pas, vie après vie, devant la victoire de Jésus. C'est brandir à Satan le droit de propriété de Jésus sur les vies des hommes. Amen. Amen. Et sur les bénédictions qui doivent revenir aux hommes. Satan doit céder aussi bien les vies que les biens qui appartiennent aux hommes. Mais ce n'est pas la prière que nous pouvons venir à bout de tout cela. Et c'est la prière qui libère ceux qui sont enchaînés et ceux qui sont brimés dans leurs droits par le diable. Si nous prions, ils seront complètement affranchis. La parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, alors tu auras du succès. Josué 1, 8. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, et alors tu auras du succès. Combien lisent la parole de Dieu dans la semaine? Combien méditent la parole de Dieu dans la semaine? On se contente des dimanches. C'est bon, mais ce n'est pas assez.
il faut apprendre à lire la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, disait David, afin de ne pas pécher contre toi. Et Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. Amen. Si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Une bouteille bouchée peut demeurer dans l'eau, mais l'eau ne demeurera pas dans la bouteille. Parce que l'eau ne peut pas rentrer. Il faut que les paroles de Dieu demeurent en nous. Et que nous demeurions en Christ. C'est là que nous pouvons demander ce que nous voulons et Dieu va exaucer. Dieu va nous exaucer. Ne soyons pas comme des bouteilles bouchées. Et comme pour revenir à ce que nous disions, c'est comme si aujourd'hui la foi chrétienne, certains chrétiens, c'est des bouteilles bouchées. La parole de Dieu ne rentre pas en eux. Ils demeurent dans l'église, mais la parole de Dieu ne demeure pas en eux. Comment peuvent-ils être transformés? Ils ne peuvent pas être transformés. Un signe de sanctification. Et Luther disait, ce livre t'éloignera du péché, mais le péché t'éloignera de ce livre. Si nous lisons la parole de Dieu, eh bien, nous sommes imprégnés. Et puis, petit à petit, ça joue sur notre subconscient. Et ça nous sanctifie petit à petit. Progressivement, nous sommes rendus à l'image de Jésus-Christ. Mais si nous nous éloignons de la parole de Dieu, c'est autre chose qui prendra le pas sur nous. Parce que la nature a horreur du vide. Puissions-nous dire, comme Jésus, il est écrit. Et le diable s'éloignera de nous. La foi. Ne prions pas pour avoir la foi. Lisons la parole de Dieu pour avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les disciples avaient demandé, Seigneur, augmente notre foi. Et Jésus a dit, si vous avez la foi, ce n'est pas dans la prière que notre foi augmente, mais c'est dans la lecture de la parole de Dieu. C'est quand nous connaissons la volonté de Dieu, le plan de Dieu, les promesses de Dieu, que nous pouvons, par la foi, proclamer et réclamer. Et la chose arrive. Nos promesses, les promesses de victoire, sont contenues dans la parole de Dieu. Réclamons-les, confessons-les, et nous les verrons s'accomplir dans notre vie. Troisièmement, le manque de service. Le manque de service. Albert Schweitzer disait, ceux d'entre nous qui seront réellement heureux sont ceux qui ont cherché et trouvé comment servir les autres. Faisons la chasse au côté positif des gens. Soyons des ponts et non des murs. La règle d'or vaut son pesant d'or. C'est-à-dire la règle d'or, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Et souvent on dit, je veux que tu fasses ça, mais on n'est pas prêt nous-mêmes à renvoyer l'ascenseur. Chaque être humain nous donne l'opportunité de servir. Chacun a besoin de l'aide de chacun. En servant les autres, nous sommes servis. Et une bonne manière d'oublier nos problèmes, c'est d'amener les autres à trouver des solutions aux leurs. Une manière de servir, une des manières de servir, c'est en donnant. Il y a 3 clés pour une vie riche. Prendre soin des autres, oser pour les autres et partager avec les autres. Le sens de la vie, c'est de planter des arbres à l'ombre desquels on n'espère jamais s'asseoir. On investit sans compter avoir les ristournes ici et maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le calcul que les gens font, la mentalité des gens, c'est investir pour recueillir dans le ici et maintenant. Dans la logique de Dieu, dans l'économie de Dieu, il faut simplement investir. Et Dieu saura à quel moment te récompenser.
Personne n'a été récompensé pour ce qu'elle a reçu, mais pour ce qu'elle a donné. Ceux qui reçoivent les prix Nobel de ceci, de cela, ce n'est pas parce qu'ils ont reçu, mais c'est parce qu'ils ont donné. Ils se sont donnés. C'est pourquoi on a récompensé ce qu'ils ont donné. Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt, mais ce que nous faisons pour les autres entre dans l'éternité. Il faut investir dans le succès des autres. Voici l'épitaphe qu'on a trouvée sur une tombe. Ce que j'ai donné, je l'ai. Ce que j'ai dépensé, je l'avais. Ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. Donc il n'y a que ce que j'ai donné, que j'ai. Ce que j'ai dépensé, je l'avais. Et ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. Notre reconnaissance est à la mesure de notre disposition à donner. Ceux qui ne servent pas perdent le jeu. Au tennis, si vous refusez de servir, vous allez perdre le jeu. Parce qu'il n'y a que le service qui fait gagner. Et si nous refusons d'assister les autres, de servir les autres, eh bien nous perdons. Et nous ne pouvons pas remporter la victoire. Mère Thérèse disait, la vie, à moins d'être vécue pour les autres, ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est assez fort comme déclaration. La vie, à moins d'être vécue pour les autres, ne vaut pas la peine d'être vécue. Si nous allons vivre pour nous-mêmes d'une façon égocentrique et égoïste, la vie ne sert de rien. Absolument pas. Parce que nous pouvons nous entourer de villas, de voitures, de comptes bancaires, mais à quoi cela sert-il? Si ce n'est pas pour aider les autres, pour rendre les autres heureux. C'est ça qui était à la base de l'économie, de la pensée économique de Calvin. Calvin disait, tout chrétien doit travailler pour pouvoir mettre quelque chose de côté, pour pouvoir aider les pauvres. Et que Calvin a annulé ce qui existait dans le temps, c'est ce qu'on appelait la mendicité chrétienne. Ça existait, la mendicité chrétienne ou la mendicité spirituelle. Il y avait des gens qui se disaient, nous ne travaillons pas, mais les autres, nous prions pour les autres, et les autres travaillent et doivent nous donner. Et Calvin a dit, il n'est pas question. Il n'est pas question. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Travailler, c'est glorifier Dieu. Celui qui travaille, il rend un culte à Dieu. Donc tout le monde doit travailler. C'est comme ça qu'on a supprimé la mendicité spirituelle qui régnait au temps de la Réforme. Dernier point, le manque d'amour. Mais pas le dernier point. L'avant-dernier point, le manque d'amour. L'amour est notre marque distinctive. Comment se manifeste le manque d'amour? Le manque d'amour se manifeste par la haine, qui est l'antithèse de l'amour, le mépris, les préjugés, l'altérité, l'indifférence ou l'insensibilité même. Les causes du manque d'amour. Nous sommes génétiquement programmés pour la haine. Nous ne sommes pas programmés pour l'amour. Nous sommes programmés pour la haine. La preuve est que quand quelqu'un nous fait du mal, la première réaction, je vais me venger. Il me donne un coup de pied, je lui donne un coup de pied. Parce que il faut que je prouve que moi aussi, je suis un homme ou je suis une femme. C'est ainsi que dans un certain foyer, ça ne marche pas. Parce que à cause de notre orgueil, à cause de notre nature jalouse, à cause de notre égoïsme. Les manifestations du manque d'amour, la calomnie, la médisance, le mensonge. Pourquoi le manque d'amour est dangereux? C'est parce que souvent, nous sommes nous-mêmes coupables de ce que nous reprochons aux autres. C'est généralement celui qui n'aime pas
qui dit que les autres ne l'aiment pas. Quand quelqu'un crie, on m'aime pas, en fait, la personne est en train de dire « je n'aime personne ». Et puis, nous n'avons pas toutes les informations nous permettant de tirer une conclusion objective. Nous voyons quelqu'un qui a posé un acte, et puis à cause de cela, nous ne voulons pas aimer la personne, ou nous haïssons la personne, ou nous parlons mal de la personne, mais nous n'avons pas toutes les informations nous permettant de tirer une conclusion objective. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte tout. Parce que nous ne sommes pas à la place de Dieu. Quelqu'un fait quelque chose, nous jugeons selon nos principes à nous, mais il se peut que ce soit vraiment complètement en dehors de ce que nous pensons. Il n'y a que Dieu seul qui détient les informations et lui seul peut se prononcer sur la situation de la personne. Nous nous faisons du mal et nous bouchons nous-mêmes les sources de notre bénédiction. Si nous n'aimons pas, nous nous faisons du mal. Et nous bouchons les sources de notre bénédiction. Dernier point, pardonner. Le manque de pardon. Pour voyager loin, voyageons léger. Débarrassons-nous de l'envie, de l'amertume, des ressentiments, de la colère et de la peur. Le faible ne peut pas pardonner, car le pardon est la caractéristique du fort. Celui qui est faible ne peut pas pardonner. Je me souviens de cette Ivoirienne, Madame Constance Yahi, qui s'est convertie à l'église centrale. Suite à la prédication du pasteur Guézlima, Sawargo sur le pardon. Et quand elle est venue me voir, elle a dit « je ne peux pas pardonner parce que j'ai fait du manque de pardon une arme contre ma famille. » Une arme contre ma famille. Et je lui ai dit « c'est pas moi qui le dis, tu l'as entendu, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. » Elle a pleuré, elle est partie, et ce n'est qu'une semaine après qu'elle est revenue, et pour accepter le Seigneur, et pour accepter de pardonner à sa mère, à ses frères. C'était une famille difficile. Elle ne dormait pas, elle dormait peut-être vers 3 heures du matin pour se lever à 6 heures. Le jour où elle est venue, elle a accepté le Seigneur, elle a accepté de pardonner, elle a dormi de 9 heures à 6 heures du matin, de 21 heures à 6 heures du matin. Elle fumait cigarette sur cigarette. Tout s'est arrêté le même jour. Parce qu'elle a écrit à sa mère et à ses frères pour leur demander pardon. Elle qui ne pardonnait pas, c'est elle qui a écrit pour demander pardon. Mener une vie sans pardon, c'est conduire une voiture avec les freins à main en marche. Ça grince, ça n'avance pas, n'est-ce pas? C'est surtout nos sœurs là qui aiment faire ça. On oublie d'enlever le frein. Hein? Le pardon est notre besoin le plus profond et devrait être notre plus grande réalisation. Le pardon, c'est la clé à la paix personnelle. Il libère et génère la liberté. C'est humain de punir, c'est divin de pardonner. C'est humain de punir, c'est divin de pardonner. Il n'y a pas de plus grande vengeance que le pardon complet. Nixon, Richard disait, ceux qui te haïssent n'égaillent rien, à moins que tu les haïsses en retour, alors tu provoques ta propre destruction. Le manque de pardon bloque la bénédiction. Le pardon libère la bénédiction. Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'avenir. Si tu protestes longtemps, disait quelqu'un de tes droits, tu finis par perdre la raison. Les prières ne sont pas exaucées à cause de l'absence de pardon. Personne ne peut être en porte-à-faux avec l'homme
et être en bon terme avec Dieu. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 31 à 32, l'apôtre Paul nous dit que toute amertume, etc., soit bannie du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Pour terminer, une illustration, je crois que j'ai eu à la partager ici, mais je la partage encore. C'est le pasteur Baunsom qui nous a donné cette histoire. Et il nous a dit que c'était une histoire vraie. Un jour, il y a un chrétien qui était assis sous son hangar. Et il voit un vieillard, c'était au mois d'avril, il voit un vieillard qui arrive. Et il se demande, un vieillard en plein midi, qui se déplace, ça doit être sérieux comme situation. Donc il l'aborde en lui disant, venez, prenez un peu d'eau. Le vieillard est venu, il s'est assis, il a pris l'eau, mais il n'a pas bu. Et le chrétien lui demande, où allez-vous? Il dit, je cherche mon ennemi. Et le chrétien de plus en plus intrigué, lui demande, qu'est-ce que vous voulez faire à votre ennemi? Il dit, je vais simplement lui montrer que je suis supérieur à lui. Lui, il m'a montré de la méchanceté, moi je vais lui montrer de la bonté. Il est supérieur à moi en matière de méchanceté, moi je vais lui montrer que je suis supérieur à lui en matière de bonté, en le pardonnant et en lui faisant du bien. Il n'a pas bu. Il a reposé la calebasse d'eau, il est reparti. Et le chrétien lui a demandé, où allez-vous et d'où venez-vous? Il dit, je suis venu de l'Est et je vais vers l'Ouest. Je vais lui montrer que je suis supérieur à lui. Pouvons-nous montrer que nous sommes supérieurs par notre esprit de pardon? Notre esprit de pardon. Dans la vie, on reçoit des coups, mais il faut être capable de pardonner, de ne pas rendre ces coups-là, mais au contraire de pardonner. Ces 5 éléments-là doivent être présents dans notre vie si nous voulons remporter la victoire. Et s'il y a un manque, nous faisons le jeu du diable, recherchons la fidélité dans nos dîmes, la dévotion, l'amour, tremplin indispensable pour les conquêtes de nos Canaan à nous. Autrement dit, nous allons vivre, mais nous allons vivre sans vivre la victoire. Alors que nous sommes convertis, non pas pour nous arrêter comme les Galates, parce que Paul disait aux Galates, qui vous a arrêté, pour vous empêcher, qui vous a empêché de continuer? Ne soyons pas des chrétiens qui stagnent, soyons des chrétiens qui avancent, en obéissant à la parole de Dieu. Si tu veux construire une maison, ne la bâtis